Salut, Annie-Soleil. Alors, tu as eu une invitation pour aller sur le j'ai ponton. entendu ça. Oui. J'en suis très contente. Ah, le ponton? Oui, ça vous fait pas peur? C'est dangereux, hein? Grande vitesse. tout. C'est vous qui Là, conduisez? C'est moi qui conduis tout le temps. Avec Je votre suis le besoin d'adrénaline, là. Je suis le capitaine. Mais là, Titanic. moi, je sais que vous êtes des amis dans la vie. Je sais que vous appréciez beaucoup, mais je veux savoir pourquoi ils vous voient. Ah, ça a été notre seul sujet de pseudo-chicane. Quand j'ai commencé à être sa chroniqueuse culturelle à C'est bien meilleur le matin, parce qu'on se connaissait des années avant. J'avais été stagiaire à C'est bien meilleur le matin à la radio. Ensuite, j'ai été recherchiste à 6 dans la cité. Et on s'est toujours très, très bien entendus. Mais quand je suis arrivée à la radio, je me disais, là, on se voit tous les jours à des heures impossibles, en pleine nuit, dans tous nos états. Puis il continue de me vouvoyer. Moi, j'aime pas ça, me faire vouvoyer dans la vie. J'aime vraiment pas ça. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, mais vous pouvez me tutoyer, René, j'aimerais vraiment ça. Puis il voulait pas. Il s'obstinait à me dire vous, puis il m'a expliqué pourquoi. Mais vraiment, ça a été... Mais c'est très important pour moi, ça. Quand j'étais petit, je vous voyais, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Et non pas que je vous considère comme ma tante ou ma mère, mais... Mais c'est resté, ça. C'est vraiment resté. Et pour moi, c'est un signe de respect. Ah, mais c'est intéressant parce que vous voyez Nathalie. Tu ne dois pas te respecter. tout, Non, mais Nathalie. normal. Toi, À la Nathalie. radio, je la vous voirais. Mais je vous vois tout le monde, jusqu'à ce que ça tanne le monde. Puis là, des fois, j'arrête. Et là, Annie-Soleil, j'aimerais savoir qu'est-ce que René a dans la main présentement? Ah, ça et ça. It needs repair. Oui, en fait, je vais la prendre puis je vais vous la faire réparer. Pour ça, je l'ai apporté. C'est parce que j'aime beaucoup faire des cadeaux à René, à Noël, dans les fins de saison, tout ça. Et René tripe sur les montres multicolores. Oui. Donc, je me plais beaucoup à lui acheter des montres multicolores, des bas chaussettes. multicolores. Ben oui. Dont ceux de l'Assemblée nationale. Saviez-vous que l'Assemblée nationale vendait des chaussettes? Des chaussettes officielles? Des chaussettes. Des chaussettes avec officielles. des J'en veux. marqués dessus, Assemblée nationale. Ben, elle peut vous... Elle a le contact. Elle peut vous en procurer. Elles sont pas très, très, très belles, faut dire. Mais c'est très marrant. Et dans l'étiquette, on explique pourquoi. Il y a la fleur de lys, une rose, je crois. Tous les symboles qui ont rapport avec la multiplicité culturelle au Québec. Ah, ouais. C'est-tu blanc? C'est-tu des non, bas non, non, blancs? c'est beige. Non, René porterait pas tout ça, des bas blancs. René, il faut qu'il y ait une petite couleur quelque part. Ouais. Alors, OK, on voit que c'est une véritable amitié. Donc, ça, on voit que ça se passe pour vrai. Parce que quand on est rendu à offrir des bas à quelqu'un, c'est parce qu'on est proche. Les seules fois de ma vie où je vais dans des magasins de grand luxe, là, c'est pour y acheter des cadeaux. Ouais. Et on va donc faire une pause, Annie-Soleil. On va comprendre notamment pourquoi tu as un bon contact à l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais on va aussi parler de bien d'autres choses. Alors, revenez-nous tout de suite. On poursuit avec Annie-Soleil Proto. Je vous rappelle que pour les infos qui concernent nos invités, pour savoir comment c'était l'émission, par exemple, pour revoir les épisodes aussi, ça se passe sur notre site Web et vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Alors, je poursuis avec Annie-Soleil Proto. Annie-Soleil, tu l'as mentionné, chroniqueur culturel à la radio avec C'est bien meilleur le matin pendant quelques années. Et là, tu t'as fait autre chose depuis. Mais là, tu penses donc la fin de semaine à Salut Bonjour Week-end. C'est déjà commencé. Vendredi, samedi, dimanche. À TVA, et je veux savoir la différence de comment tu traites la culture. On en parlait tantôt, là, à la radio de Radio-Canada ou à la télé grand public à TVA. Je pense qu'il y a deux univers là-dedans. Il y a une différence pour moi entre les arts et spectacles, le show business et la culture. Exact. À Radio-Canada, je pense qu'on pouvait se permettre souvent de mêler tout ça. Plus souvent d'aller dans ce qui était peut-être plus pointu. Du côté de TVA, je fais quelque chose qui est plus pop, qui me ressemble beaucoup aussi, mais en même temps, tout est possible. Je pense que c'est dans la livraison qu'on en fait où la variante est vraiment déterminante. Parce que à partir du moment où tu traites une nouvelle culturelle avec ton cœur, avec tes tripes, avec ce que tu ressens en voyant le spectacle dont il est question, en lisant le livre, bien,
ça fait en sorte que tu le rends toi-même, grand public. Absolument. Donc, la livraison change tout. Moi, je me rappelle quand j'étais chroniqueur à Salut Bonjour, il y a très, très longtemps culturel, à l'époque de Guy Mongrain, j'ai commencé ma carrière comme ça, on couvrait les arts visuels, la danse contemporaine, Wow. le théâtre. J'allais au théâtre 4 fois par semaine. ouais. Wow. C'était l'époque de Valérie Letarte aussi, Joanne Despins. Et là, à un moment donné, effectivement, il y a eu une espèce de changement pour aller vers quelque chose de plus showbiz, de plus art et spectacle, de façon large. Mais c'est intéressant aussi est-ce que tu as un souhait, toi, d'amener une couleur particulière? Moi, je pense que vraiment tout est possible. Tu sais, à TVA, là, bon, c'est sûr, je suis nouvelle là, dans ce mandat culturel-là. Avant, j'animais. Là, maintenant, je retrouve mes pantoufles culturelles. Mais il n'y a personne jusqu'à maintenant qui m'a dit non, tu ne parleras pas de ça, non, on n'ira pas là. Personne. Puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est dans le traitement qu'on en fait qu'on décide est-ce que c'est un angle qu'on prend ou pas. Tu sais. Et qui ressemble à l'émission et qui ressemble au réseau. Oui. Pardon, et dans moins. l'écoute aussi, parce qu'à la radio, c'est très, très difficile de parler très, très souvent des arts plastiques, par exemple. Oui. Il faut Oui, être c'est très, vrai. très bon. Il faut avoir vraiment une imagination extraordinaire, un grand vocabulaire, un sens de l'humour, bon, tout ça. C'est moins abordé. Mais dans ce que fait maintenant Annie Soleil, c'est sûr. Mais est-ce que vous vous rappelez, Annie Soleil, que Pierre Foglia Oui. vous avez rebaptisé? Oh oui, je m'en rappelle parce que vous vous en êtes servi beaucoup Longtemps. après. Comment il vous avait Comment? baptisé? Parce qu'il avait écrit que... il écoutait l'émission Folia et il avait écrit... Annie Soleil, où c'est qu'elle a pris ce prénom-là? Pourquoi elle ne s'appelle pas Thérèse? Et je l'ai appelée Thérèse. pendant Thérèse. quelque temps. Eh oui! Mais ce qu'il faut savoir, que René m'a dit longtemps après, parce qu'il s'est beaucoup amusé avec ça, me niaiser en ondes, c'est que la fille de Folia s'appelle, je pense que c'est Aube. Aube. Ouais. Ben, Oui, Aube donc Folia. entre Aube et Annie Soleil, ça faisait en sorte que Folia me niaisait, mais c'était pas méchant. tu sais. Alors, Patrick, tout à l'heure, on a parlé de l'Assemblée nationale et c'est un aspect qu'on voulait aborder avec Annie Oui, Soleil. parce que toi, tu es en couple avec Pascal Bérubé, qui est député péquiste de Matane-Matapédia. D'ailleurs, c'est le leader parlementaire de l'opposition officielle. Mais donc, il est à Québec la plupart du temps. Oui. Sa circonscription est en Gaspésie, à Matane. À Matane, toi, oui. tu es basé à Montréal. Oui. J'étais curieux de savoir Comment va votre couple? comment va le couple et surtout... Où existe le couple? Et Ben, comment existe le couple? Ça va super bien. C'est vraiment facile à gérer parce que, bon, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est ensemble, puis on s'est toujours dit que c'est celui des deux qui avait l'horaire le plus malléable qui allait se déplacer pour l'autre. Donc, il y a des années où c'est moi qui allais beaucoup à Matane. Il y a des années où c'est moi qui allais beaucoup à Québec. Et là, en ce moment, c'est Pascal qui vient plus à Montréal là, dans la dernière année. Donc, on s'adapte vraiment selon l'horaire de l'autre, mais c'est vraiment c'est facile à concilier. C'est sûr qu'il ne faut pas être dépendant affectif, mais c'est facile Non, à bon c'est bord de la ça. route. C'est comment être la première dame de Matane, disons? Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est elle qui s'est auto-nommée comme ça, la première Première dame de Matane. proclamé. Oui, ben, en fait, c'était dans... Non, parce que j'imagine que tu C'est vrai, l'accompagnes des fois dans des, je sais pas, des soupers spaghettis. Aux crevettes. Aux crevettes. Tout le temps. Donc, oui, il y a les soupers de crevettes de Matane, il y a les brunchs de radio communautaire, il y a le dîner du Cercle des fermières, il y a tout ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça parce que mon essence, moi, c'est le monde. J'aime le monde, c'est ça qui me nourrit. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais le métier que je fais. Puis, est-ce que la vie politique, c'est toujours le fun? Est-ce que c'est toujours une belle vie? Non, vraiment pas. Pour les gens qui entourent le politicien, ça demande énormément de sacrifices. Parfois, c'est beaucoup de solitude aussi. Est-ce qu'il faut sacrifier des idées aussi? Est-ce qu'il faut avoir les mêmes idées que son conjoint? C'est intéressant. C'est une ça. très bonne question. Oui. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles, disons, j'aurais peut-être envie de me prononcer ou je vais me garder une petite gêne. Mais je pense que ça fonctionne pas juste en politique. C'est aussi à partir du moment où tu es avec une personnalité publique. Donc, puis ça vaut aussi pour Pascal. Si lui, disons, aime pas un animateur de télé, il peut pas aller sur Twitter et écrire « Hey, ce show-là, c'est vraiment mauvais. » Parce que moi, ça va me mettre dans le chenoute, tu sais. Donc, c'est la même chose, tu sais. J'ai comme une espèce de devoir de réserve sur certains enjeux. Mais en même temps, tu sais, ça me permet de m'exprimer aussi sur plein de choses. Puis ça me fait découvrir une réalité que je connaissais moins. Mais dis-moi, si Pascal était un conservateur de l'Ouest ou un libéral, libéral de l'Est. est-ce que tu l'aimerais autant?
Sais-tu quoi? Je pense, Nathalie, que le mariage des idées aurait peut-être pas eu lieu. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux sur lesquels on est fondamentalement d'accord, la plupart même. Puis moi, je viens d'une famille super politisée, donc il y a plein de questions importantes sur lesquelles on s'entend, on est d'accord. Puis de vivre cette vie-là, moi, ça m'a fait réaliser aussi à quel point j'ai envie maintenant de m'impliquer comme citoyenne, comme personne qui travaille dans les médias. J'ai envie de les exprimer, mes opinions sur des enjeux que je trouve importants pour ce qu'on vit comme société. Puis, tu sais, en même temps, en suivant Pascal dans tous ces événements-là là, de souper spaghetti puis alouette, ça fait en sorte que je les vois, les priorités réelles des gens. Parce que, tu sais, Pascal, c'est un gars qui est hyper travaillant puis qui est vraiment dévoué Mais souvent, pour ça son doit être comté. à toi qui viennent se confier ou qui viennent parler de choses qui n'oseraient peut-être pas nécessairement Oui. dire à Pascal parce que tu l'accompagnes. Les confidences, c'est beaucoup moins, oui, effectivement. J'ai l'impression qu'on a... En fait, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude qu'on est très loin d'avoir découvert tout ton potentiel et que dans les prochaines années, tu vas te déployer d'une très belle façon et j'ai très hâte de suivre ça. Je te suis déjà depuis plusieurs années. Tu sais à quel point je t'apprécie puis je pense qu'on n'a vraiment pas fini de découvrir Annie C'est donc Soleil. un film. Merci beaucoup d'être sur le plateau ce soir. Alors, en plus de Salut Bonjour Week-end, Annie Soleil est aussi chroniqueuse à Sucré Salé qui est aussi diffusée à TVA. Je tenais à le préciser.